n'est pas le chemin du Seigneur, en étroit ses sentiers. Chers frères et sœurs, dimanche dernier, nous avons fêté le Christ roi de l'univers, et donc aussi le roi de nos cœurs et de toute notre vie. Avec grande joie, nous l'avons choisi pour être notre roi. Et aujourd'hui, le message que l'Église nous transmet de la part de Jésus, c'est qu'il va revenir dans toute la gloire de sa royauté d'amour, mais à travers de grandes épreuves. Certains qui ne connaissent pas Jésus et ne veulent pas le connaître verront ces épreuves comme des catastrophes. D'autres qui attendent le retour de Jésus, eh bien les verront comme la reprise du merveilleux mystère de Pâques. Comme Jésus est ressuscité après une mort pleine de souffrances atroces, ainsi à travers de très grandes souffrances, son corps, l'Église, va connaître un renouveau extraordinaire et définitif. C'est la promesse de bonheur dont parlait déjà Jérémie dans la première lecture. C'est cette promesse de bonheur que Jésus nous a faite, qui nous a refaite, et que, par son Église, il nous rappelle aujourd'hui. Saint Paul, qui croyait au retour prochain de Jésus quand il écrit sa première lettre aux Thessaloniciens, se contente pourtant de leur donner comme principal conseil de bien préparer sa venue, donc, et pour cela comment? D'avoir entre eux et à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant. Et cela ressemble au conseil que Marthe Robin donnait à un enfant qui lui demandait « Comment faire pour devenir un saint ?» Et elle lui disait simplement « Aimer, aimer, aimer. » C'est tout. Eh bien oui, c'est tout. Aimer, c'est tout. Mais il faut aimer vraiment. Pas avec un amour chocolat, un amour égoïste qui prend pour son avantage. Mais aimer avec un amour soleil. Un amour qui, comme le soleil, ne fait que donner. Et aimer vraiment Jésus en tout. En voyant qu'il a soif de changer la face du monde et qu'il veut le faire avec nous, à chaque instant de nos vies. Alors cette semaine, vivons le plus souvent possible en pensant que Jésus est en nous et qu'à travers nous, si nous le voulons avec lui, il fera quelque chose, il fera chaque chose que nous ferons comme un miracle pour changer le monde. Car changer le monde, c'est changer des cœurs. Et ça, c'est un miracle. Prendre un cœur comme le nôtre, un cœur si souvent égoïste, et en faire un cœur qui s'oublie parce qu'il aime donner, comme le cœur de Jésus. Ça, c'est un miracle plus grand que de changer de l'eau en vin, comme Jésus l'a fait à Cana. Alors demandons à la Vierge Marie de demander à Jésus de changer notre cœur de pierre en cœur de chair, de changer notre moi animal égoïste en moi divin qui aime donner. Jésus ne pourra même pas dire à Marie que son heure n'est pas venue cette fois-là, car depuis sa mort et sa résurrection, chaque seconde fait partie de son heure, de l'heure d'un monde nouveau, d'un ciel nouveau, d'une terre nouvelle, de nouvelles relations avec Dieu et de nouvelles relations entre nous.
Mais n'oublions pas non plus, nous-mêmes, d'écouter Marie qui nous répétera comme à Cana, « Quoi que Jésus vous dise, faites-le. » Et ainsi cette semaine, faisons une expérience que nous aurons envie de refaire tout au long de cette année et même tout au long de notre vie. Chaque fois que nous ferons la volonté de Dieu, chaque fois que nous accueillerons la grâce de faire la volonté de Dieu, eh bien, vivons cela comme si nous étions en train de recevoir la Sainte Communion, comme une façon de nous unir à Jésus en dehors de la messe, ou plutôt en faisant de chaque instant de notre vie une messe dans la rue, une mission d'amour partout où nous irons, en tout ce que nous ferons, en communiant de toute notre volonté à la très sainte volonté de Dieu. Vous vous souvenez quand Jésus rencontrait la Samaritaine pécheresse et lui donnait à boire l'eau vive de la foi, cette foi qui la faisait devenir une apôtre pour les gens qui auparavant la méprisaient à cause de ses péchés scandaleux. Eh bien pour Jésus, cette rencontre avec cette pécheresse était une vraie nourriture, car il savait qu'il faisait ainsi ce que son Père voulait. Et c'est pourquoi il déclarait aux apôtres, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » Alors communions à Jésus, mangeons-le, nourrissons-nous de lui en faisant comme lui la volonté de Dieu. Ce que je vous dis à propos de la volonté de Dieu, à laquelle on peut communier tout au long de la journée, eh bien c'est grâce à un membre du foyer de Châteauneuf de Galore qui m'a fait découvrir une dame d'Italie nommée Luisa Picaretta, que l'Église a déclarée vénérable comme Marthe Robin. C'est à elle que Jésus a demandé d'insister sur l'importance de communier sans cesse à la volonté de Dieu. En effet, Dieu a tout créé pour le bonheur, et le bonheur c'est d'aimer et d'être aimé. Il ne veut que cela. Mais parce qu'il nous aime et nous a créés pour aimer, il respecte totalement la liberté de notre volonté, si bien que, hélas, nous pouvons résister à la volonté. Et même nous pouvons le faire éternellement, par orgueil. Donc, il est important que, librement, nous nous laissions aimer par Dieu. C'est sa volonté que ce soit aussi la nôtre. C'est cela vivre sans cesse en cherchant à faire la volonté de Dieu, car c'est travailler à la réalisation du plan d'amour de Dieu. C'est à cela que l'Église nous invite au cours de cet Avent, afin de lancer notre cœur dans une recherche incessante de ce que Dieu veut, du bonheur qu'il veut pour nous. Alors travaillons-y. Et souvenons-nous de ce chant de Jacques Brel. Je crois que c'était de lui. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, et commenceront les beaux jours. Mais il finissait ainsi. Mais nous serons morts, mon frère. C'est ce que l'Église veut que nous chantions avec Jésus, car il vient ce jour où les hommes vivront d'amour. Mais il ne faut pas finir ce chant en disant « Mais nous serons morts, mon frère ». C'est un cri plein de découragement. Il faut le remplacer par « Alors, allons, travaillons-y, mon frère ». Oui, travaillons à faire sans cesse la volonté de Dieu, et le bonheur régnera dans le monde. Et pour nous y aider, je vous partage un cadeau que j'ai reçu il y a quelques années quand j'étais en France, d'une Haïtienne qui l'avait préparé. Ce cadeau, c'est ce qu'elle appelait le chapelet de la très sainte volonté de Dieu. Alors ça nous aidera à vivre ce que Luisa Picaretta nous a proposé. Au fond, de passer d'un rendez-vous d'amour avec Dieu à un autre rendez-vous en faisant sans cesse la volonté de Dieu.
Alors on commence par fermer les yeux, à trouver le silence intérieur, on s'unit à Dieu. On peut peut-être chanter, inviter l'Esprit Saint, dire un credo, un pater, un ave, un gloria, inviter notre ange gardien et puis l'ange Gabriel qui était là à l'Annonciation. Et à ce moment-là, sur les gros grains du chapelet, on dit « Voici la servante du Seigneur » et on répond « Que tout se passe pour moi selon ta parole ». Et sur les petits grains, on dit « Me voici mon Dieu » et on répond « Je viens pour faire ta volonté ». « Me voici mon Dieu, je viens pour faire ta volonté. Me voici mon Dieu, je viens pour faire ta volonté. » Et à la fin de chaque dizaine, « Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et on répète cette phrase 3 fois à la fin du chapelet. Voilà. Bonne semaine. Que la volonté de Dieu soit faite pour notre plus grand bonheur. Allons travailler. La moisson est abondante dans les champs où pousse le blé. Dieu t'attend, sois plein d'espérance. Lève-toi et va travailler. Va, va, va. Engage-toi. Va, ne crains pas. Dieu est avec toi, la moisson est abondante dans les champs où pousse le blé. Dieu t'attend, sois plein d'espérance, lève-toi et va travailler. Amen.